soit nostalgique. Moi, je suis sur d'autres priorités. Je suis sur le Sénégal. Et vous ne craignez pas que ces gens-là, peut-être, qui sont auteurs de ces vidéos et qui sont appelés comme étant proches de vous, soient licenciés, virés, par rapport à l'acte posé? Vous savez, moi, je dis encore une fois, l'État est adossé sur un principe sacro-saint. C'est le principe de la continuité. Et l'État, comme je l'ai rappelé tantôt, a ses règles. L'administration, c'est pas... Vous savez, l'administration, il y a un professeur de philosophie qui disait que toute administration est bête. Et c'est cette bêtise de l'administration, entre guillemets, qui fait le charme de l'administration. Bon, ceux qui ne connaissent pas l'administration peuvent penser qu'on peut, pour des subterfuges politiques, essayer de jouer. Et ça, c'est sacré. Il faut quand même qu'on préserve l'administration de ces pérégrinations politiques et de ces positionnements politiciens inutiles. Tout cela, ce ne relève que d'une pure manipulation. J'ose espérer que c'est pas au plus haut niveau que ça se fait. Je parle également à un administrateur civil, hein, et je veux vous demander, l'administration en tant que telle est en danger? Oui, si l'administration n'est pas protégée des comportements et des pratiques politiciennes, l'administration pourrait être en danger. Oui, il va falloir préserver l'administration, il va falloir mettre l'administration au-dessus des petites querelles politiciennes. C'est pourquoi je vous ai dit, moi, depuis que j'ai fait la passation avec mon frère Moussa Fofana, moi j'ai tourné cette page-là, je suis sur une orientation beaucoup plus grande, beaucoup plus massive. Je l'ai dit, aujourd'hui ma priorité, c'est Kaffrine et le Sénégal. Alors vous dites que vous n'appartenez pas à la race des hommes politiques qui rasent les murs, c'est ça? Oui, c'est clair. Vous êtes toujours de l'APR? Oui, cette question me semble saugrenue. Ah non, pourquoi? Parce que bon, on voit quand même une vague de hautes personnalités démissionner en cascade. Attendez, qu'est-ce que vous appelez cascade? Ah, mais pour rejoindre Amadouba. Qu'est-ce que vous appelez cascade? Mais oui, mais il y en a quand même. 4 ou 5 responsables sur 1000 et quelques responsables. Mais pas les moindres. Mais sur 1000 et quelques responsables. Dans chaque collectivité territoriale au Sénégal, sur les 537, il y a au moins 2 responsables. Non, mais attends, je parle de responsables de la trempe de Abdoulaye Sénousso. C'est pas comme des responsables de la trempe de Mor Ngalangue ou Pathé Diop. Je dis dans chaque commune du Sénégal, il y a au moins 2 grands responsables. Oui. Vous multipliez par 537 ou 538, c'est 1000 et quelques responsables. On nous annonce quelques 4 ou 5 départs. C'est ça la vie politique. Abdoulaye Wade disait que le parti politique, c'est un train. Oui. À chaque gare, il y a des gens qui descendent, mais aussi il y a d'autres qui prennent le train. Donc vous êtes resté dans le train? Le train de Macky Sall ou le train de Amadouba? Vous savez, moi, je suis dans l'APR, et tout le monde connaît celui qui est le patron de l'APR. Jusqu'à ce matin, c'est Macky Sall qui est le patron de l'APR. Et vous demeurez rester à côté de Macky Sall? Je dis que votre question est saugrenue à la limite. Non, je veux insister parce que c'est important. Moi, ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, quand même, il y a un débat au sein de l'APR et au sein de Benno. Oui. Certains vont, et pas les moindres, et vous le savez. Oui. Et la démission de ces gens-là, vous la prenez, vous la considérez comment? Non, je considère que nous sommes dans une démocratie. Et la démocratie est adossée sur un principe, c'est d'abord la liberté. C'est vrai que la liberté doit rimer avec responsabilité. Il y a des gens qui, à un moment historique de la vie de la nation, ont décidé de trouver un autre chemin, de se frayer une nouvelle responsabilité. En alliant avec le candidat de Benno. C'est leur liberté. C'est leur liberté. Vous savez, les élections présidentielles, c'est derrière nous. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page politique qui s'ouvre. Donc, forcément, après des élections présidentielles qui ont été tourmentées, qui ont été une tourmente, une élection présidentielle difficile, il est normal que le paysage politique se recompose. Et cette recomposition, ce n'est pas seulement dans l'opposition. Vous verrez dans les jours à venir, dans les mois à venir, des conséquences de cette recomposition, même au niveau de la majorité présidentielle. C'est ça la vie politique. Mais le plus important, moi, ce ne sont pas ces départs-là. Mais moi, mon intention est focalisée sur ceux qui ont décidé de rester avec nous et de continuer le combat politique pour la reconquête du pouvoir. Mais avec quel leader? Mais le président Macky Sall d'abord. Mais le président Macky Sall ne peut pas être candidat présidentiel. Oui, mais on n'est pas encore à l'élection présidentielle, justement. L'élection présidentielle, c'est en 2029. Et en politique, il faut se dire que l'espace politique est très émouvant. Donc, ce qui va arriver en 2029 sera d'abord déterminé par les élections législatives à venir, après les élections locales. Vous savez, donc il y a beaucoup de chemin à parcourir. Mais pour le moment, c'est le président Macky Sall qui est le président du parti, tel que le dernier congrès l'a décidé. Et les élections législatives à venir?
Oui, les élections législatives, je ne sais pas encore ce que le gouvernement va décider, mais nous préparons à toutes les éventualités. La première éventualité, c'est la dissolution après 2 ans d'exercice, tel que le dit la Constitution. Donc nous ne voulons pas être surpris. En tout cas, personnellement, moi, je ne veux pas être surpris. C'est pourquoi nous sommes sur le terrain et nous voulons apporter des réponses politiques aux actes politiques posés par le gouvernement. Donc l'information, c'est que Abdoulaye Seydou Sow demeure et reste à l'APR. Ça, c'est pas une information. Sous les ordres de Macky Sall. C'est pas une information. Ça, c'est cousu de fil blanc. C'est cousu de fil blanc. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que j'ai aussi décidé d'aller mener la bataille politique. Si, bien entendu, le gouvernement dissout l'Assemblée nationale, c'est d'aller mener la bataille à Kaffrine. Moi, je considère qu'un homme politique, c'est d'abord une base. Les batailles de place au niveau de la liste nationale, pour moi, c'est une bataille pas du tout, qui ne grandit pas les responsables qui veulent la mener. Si on est vraiment responsable, on doit pouvoir aller à la base, se battre. Et après, les décisions du président sur la liste nationale, il faut l'apprécier. C'est vrai maintenant que la liste nationale devrait être le reflet de ce que nous voulons, de ce que le parti veut, de ce que la coalition veut, de ce qu'il y a de plus beau. Parce que la liste nationale aussi, c'est celle-là qui mènera le débat national. Et là, il faut avoir des hommes et des femmes à la hauteur. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu trop ambitieux par rapport à la reconquête de l'Assemblée nationale? Ambitieux par rapport à quoi? Mais oui, mais si aujourd'hui il y a une liste de l'APR, vous pensez que vous allez... Non, il n'y aura pas une liste de l'APR. Il y aura une liste d'une coalition autour de l'APR. Autour de l'APR. Cela est clair. Oui. Et nous sommes dans la construction de cette coalition. Actuellement. Oui, nous sommes dans la construction de cette coalition, une coalition la plus large possible. C'est pourquoi c'est pas... Vous savez, en politique, seuls les tonneaux vides font du bruit. Mais vous savez, quand il y a un adage... Un Wolof qui dit bien que sous la pluie, il ne faut pas balayer. Il faut attendre après la pluie. Il faut attendre le temps. Mais nous préparons ce grand balayage et nous sommes en train de nous organiser avec minutie, avec intelligence. Et le moment venu, l'opinion en sera informée. Pour le moment, le mot d'ordre, c'est que tous les responsables retournent dans leur base, discutent avec les militants, fassent l'évaluation exhaustive des élections et envisagent des perspectives d'organisation où le militant est au cœur de notre action. Absolument. Et donc, on va comprendre que votre candidat à la dernière présidentielle ne sera pas tête de liste de votre coalition. Donc, vous dites là. Vous savez, moi, j'ai du respect pour Amadou Ba. Jusqu'à présent, Amadou Ba n'a pas officiellement quitté le parti. Même si, dans son entourage immédiat, beaucoup de gens ont décidé de tourner la page de la paix. Et c'est le droit le plus absolu. Mais moi, je ne mène pas ce débat de personne. Mais vous l'aurez conseillé quoi, vous je ne suis pas un de ses conseillers, malheureusement. Ah bon? Je ne suis pas un de ses conseillers. Non, mais vous êtes proche de lui, quand même. Oui, je le connais. On a eu de très bonnes relations. Mais moi, ma proximité, c'est avec le président Macky Sall. C'est clair, ça n'a jamais été un débat. Mais j'ai une bonne relation avec lui, que je préserve. Mais il est libre de ses actions. Moi, je suis dans la paix, je reste dans la paix et je n'ai qu'un leader politique, il s'appelle Macky Sall. Alors, je sais quand même que c'est un peu votre jardin, hein, Kaffrine. D'ailleurs, vous êtes le maire de Kaffrine et aux élections législatives, vous avez gagné la départementale au niveau de Kaffrine. Mais est-ce qu'Abdoulaye Seydou Sow a un secret